Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors, si vous revenez de la story, vous avez déjà peut-être choisi la petite pierre qui vous attirait. Si ce n'est pas fait, eh bien, posez votre choix. En attendant, je vous montre les oracles que j'ai utilisés. Donc, l'oracle des reflets, il y a les rêves enchantés, le normand, et puis l'oracle de la numérologie karmique pour avoir un conseil, une aide, un soutien pour notre semaine. Alors, grande nouvelle, j'ai profité des vacances pour boucler l'écriture de mon oracle. J'ai donc terminé l'écriture du livret, je suis en relecture, donc j'avance dans tous mes projets. J'espère bientôt pouvoir trouver une maison d'édition et sinon peut-être un imprimeur pour pouvoir partager des guidances avec cet oracle qui est entièrement réalisé par mes soins. Donc je suis super contente, évidemment, vous le voyez. Alors, vous avez choisi votre pierre. Je commence la guidance avec la pierre rose. Pour cette première guidance, nous avons la carte de l'étoile avec la carte du cœur. Ici, avec l'étoile, eh bien, on est sous sa bonne étoile, on est donc guidé, on est accompagné. Ça parle du domaine des sentiments, des émotions et donc du domaine affectif. Il peut y avoir une certaine forme de guérison sur une relation. Il peut y avoir aussi une très belle connexion cette semaine avec une personne que vous avez dans le cœur. Donc ça peut parler d'un couple. En tout cas, ça parle du domaine relationnel et sentimental. Alors, en complément d'information, on a l'énergie du phénix avec l'énergie du cheval. Donc ici, on est plutôt dans une énergie plus solaire, d'action, de feu. D'ailleurs, on voit qu'il y a des flammes. Le soleil est vraiment perçant sur les deux cartes. Faites attention de ne pas vous brûler les yeux. N'essayez pas d'aller trop vite dans vos projets pour ne pas non plus vous brûler les ailes. Je pense qu'ici, il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, de transformer certaines choses. Alors, vous avez peut-être envie de transformer certaines choses au niveau d'un projet qui vous tient à cœur ou au niveau d'une relation sentimentale. Dans cette configuration, j'ai l'impression quand même qu'il y a pu y avoir quelque chose qui vous a brûlé un petit peu, quelque chose qui vous a sensibilisé. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Euh, Peut-être qu'on a été un peu buté sur certaines choses. Et ici, on vous insuffle quand même une énergie de transformation et quand même avec la carte de l'étoile, quelque chose qui peut se guérir, quelque chose où on peut retrouver un peu plus de sérénité sur les mises en place qui ont peut-être été faites, sur les transformations qu'on a peut-être aussi réglées, transformées dans son couple, je n'en sais rien. Ramenez-le à votre situation. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est plus serein, qui est plus harmonieux. Alors, en complément d'information, on a la carte de la création. La création, elle porte le chiffre 6 et dans votre tirage, le chiffre 6 est repris à plusieurs reprises. Ici, dans la carte du cœur, donc 2 plus 4, ça fait 6. Et ici, également, dans la carte 24. Donc, le chiffre, oh, j'arrive pas à le dire, le chiffre chiche, le chiffre 6. Il est important dans votre tirage parce qu'il parle d'harmonie, de quelque chose qui revient, d'une paix qui est retrouvée, j'ai l'impression. Le chiffre 6, c'est aussi savoir rentrer dans son émotionnel, écouter ses besoins, écouter ses émotions, ne pas avoir peur non plus de les partager. Donc cette semaine, le conseil, ça va être plutôt de s'exprimer. La création, c'est ça, c'est s'exprimer. Ce n'est pas que à travers des pinceaux, c'est aussi s'exprimer au niveau du cœur et des sentiments. Et ça, c'est ce qui chapeaute un petit peu cette semaine. Donc la carte conseil, ben, c'est plutôt ça. Et puis le chiffre 6, il représente dans le tarot de Marseille la carte des amoureux. Donc voilà, on est vraiment dans ce qui concerne le relationnel. Et l'amoureux, il ne sait jamais s'il va aller à gauche ou s'il va aller à droite. Il hésite un petit peu dans ce qu'il doit choisir parce qu'il y a des choix aussi parfois effectués. Et ce qui est proposé, ben, c'est choisir vraiment un choix du cœur et de se laisser porter un petit peu plus par son côté émotionnel. Donc voilà pour vous cette semaine. Ceux qui ont choisi la petite pierre verte.
Nous avons en énergie la carte du jardin avec la carte du trèfle. Donc ici, avec le jardin, on est dans quelque chose euh, où il peut y avoir du monde. Ça peut être une administration, un lieu public. Ça peut parler de l'entourage également. En tout cas, un endroit où il peut y avoir du passage. Alors, il y a le mot magasin qui me vient, mais voilà, c'est un lieu où les portes sont ouvertes. Voilà pourquoi je dis magasin. Alors ici, ben, on a la chance, donc il peut y avoir des opportunités, un petit bonheur, des invitations peut-être, une bonne nouvelle concernant ben, cette administration ou cet extérieur qui nous rend réponse sur quelque chose que l'on attend peut-être depuis un certain temps. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux ici pour vous cette semaine. En complément d'information, on a la carte du printemps avec la carte de la foudre. Alors, avec la carte du printemps, on est sur la saison du printemps, mais comme on n'y est pas encore, on peut peut-être imaginer qu'on est plutôt dans quelque chose qui prend naissance, quelque chose qui germe, voilà, qui s'épanouit de plus en plus. Ça peut être quelque chose de nouveau ou ça peut être un renouveau, quelque chose qui est proposé peut-être, une nouveauté pour vous, hein, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui vous tente peut-être. Et ici, on est dans une forme de perturbation. On voit qu'avec la foudre, il y a quelque chose qui déstabilise la tour. Hein. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une idée pardon, de destruction. Mais ça peut être plutôt des remises en question face à ce qui est peut-être proposé, puisqu'on est quand même sur un petit coup de chance. Donc, voyez un petit peu comment tout ça peut vous parler. Et puis ben, il va y avoir la carte conseil qui est la carte de la métamorphose. Alors ici, on voit que eh bien, le papillon, il a fait tout le chemin depuis la chenille, il a patienté dans son cocon et là, il peut prendre son envol. Donc, il y a une notion de liberté, de légèreté, de prendre son envol, d'aller vers quelque chose peut-être qui nous porte aussi. Moi, je trouve qu'ici, il y a une énergie de changement qui est apportée. Donc, si vous avez peur de ce changement, ben, je crois qu'il y a quelque chose de bénéfique pour vous, tout de même. Et cette idée de métamorphoser quelque chose, il y a certainement quelque chose qui a germé depuis un petit temps. Et là aussi, hein, vous voyez des papillons, hein, donc il y a euh, vraiment cette notion de libération de quelque chose aussi qui a demandé un certain temps. Les bourgeons, ils n'éclosent pas en quelques instants, ils prennent le temps de la germination pour pouvoir eh bien, voilà, s'épanouir au grand soleil. Donc ici, avec le papillon, eh bien, on a cette notion de cycle également. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Et puis, je passe au tas numéro 3. Pour ceux qui ont choisi la petite pierre noire et donc le dernier tas, on a en énergie la carte de la maison avec l'homme. Donc ici, ça nous parle soit d'une structure familiale, d'une famille, soit d'un lieu de vie, d'une maison, d'un appartement. Avec la carte de l'homme, il y a peut-être des choses que vous devez concrétiser. Il y a peut-être des mises en action concernant cette maison, des démarches, peut-être des travaux, hein, si vous devez faire des choses dans la maison. En tout cas, il y a cette notion de se mettre en action pour son lieu de vie. Dans un deuxième temps, il peut y avoir cette notion de stabilité qu'on a envie de trouver ou de retrouver. On a envie de stabiliser les choses. Le 4, c'est les 4 pieds de la chaise. Et donc, c'est une certaine forme de sécurité. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui avez besoin de restabiliser certaines choses ou d'avoir un certain confort aussi au niveau de votre famille ou de votre habitation. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes dans cette notion de vouloir concrétiser des choses avec une personne masculine que vous avez peut-être envie de construire. Hein, avec la maison, vous pouvez être dans la construction de quelque chose avec un homme. Donc, voyez un petit peu dans tous les mots-clés que je viens de vous donner ce qui se rapproche de votre situation. En complément, nous avons donc la carte de la famille
avec la carte du lâcher-prise. Donc ici, on revient encore une fois dans cette notion de famille, de structure familiale. Et on vous demande de peut-être lâcher un petit peu le contrôle sur les choses, de ne pas s'agripper dans tous les sens, mais de laisser un petit peu faire. Alors, laisser faire, ça ne veut pas dire que je balance tout et je ne m'occupe plus de rien. Ça veut dire je me détache petit à petit des choses que je ne peux pas toujours contrôler. Et puis, je laisse faire un petit peu les choses. C'est aussi une manière de sortir un peu du mental euh, qui est parfois très, très présent et dont on n'arrive pas toujours à se défaire. Donc ici, il y a vraiment cette idée de laisser aller, même s'il y a peut-être de jolies promesses, hein, parce qu'on voit quand même ici au niveau de la branche qu'il y a quelque chose qui émerge de plutôt positif. Ce sont des petites fleurs. Mais voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre famille ou au niveau familial. Peut-être qu'il y a des choses où on se dit, ben, j'y touche plus pour le moment, je laisse un peu les choses faire et j'y reviendrai plus tard. Alors, en carte conseil, ici, on a la carte de l'ouverture. Alors, cette carte, elle nous propose de garder un esprit ouvert, de peut-être porter notre regard d'une façon différente sur les choses. Et c'est ce qui nous est proposé ici aussi en se détachant un petit peu des choses. Et donc ici, c'est porter un autre regard sur les expériences de la vie. Donc peut-être porter un autre regard sur nos attentes familiales, peut-être. En tout cas, je vais vous lire l'invitation de l'augure. Observe la situation comme si c'était une autre personne qui la vivait. Donc, on vous propose ici d'observer votre situation, de vous mettre dans la peau de votre copine ou de votre copain qui pourrait vous conseiller et peut-être de voir à travers ses yeux à lui, eh bien, comment il verrait, ce qu'il penserait peut-être de votre situation, comment il verrait les choses à votre place. Et là, vous pourriez trouver peut-être une autre vision que la vôtre. Et ça pourrait vous amener à lâcher un petit peu prise euh, sur peut-être des attentes ou sur cette stabilité dont vous avez peut-être besoin pour votre vie. Voilà, alors il y a beaucoup de mots-clés dans ces cartes-là, mais c'est tout le temps les mêmes. J'espère que vous avez pu trouver des réponses. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end et puis une bonne semaine.